3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils pour redonner du sens à ton travail. Alors la bonne nouvelle, c'est que tous les métiers ont un sens, et si je te pose la question de quel est le point commun entre le métier d'astronaute, d'hôtesse de caisse et de conducteur de train, qu'est-ce que tu me répondrais ? Eh bien a priori aucun, si ce n'est le sens que les personnes qui les exercent ont pu leur donner. Trouver un sens à son travail n'est pas chose facile pour tout le monde. La crise sanitaire que nous avons traversée a d'ailleurs confronté de nombreux salariés à la question de l'utilité réelle de leur métier au sein de la société. La philosophe Julia de Funès ne faisait pas dans la dentelle quand elle affirmait sur le plateau de l'émission Quotidien que la France est un pays qui ne reconnaît pas les métiers essentiels et laisse proliférer le charlatanisme. Plusieurs avis s'opposent sur la question de la perte de sens au travail, à l'image de ces deux salariés que j'ai rencontrés à bonne distance pendant le confinement. Le premier, consultant dans un grand cabinet dédié aux nouvelles technologies, qui souhaitait d'ailleurs quitter son entreprise, m'a dit « Heureusement que je n'ai finalement pas démissionné ». Le second, responsable RH dans une ETI, me livrait un témoignage complètement différent. Il me disait « J'ai compris que mon patron ne me considérait pas comme un salarié indispensable à l'entreprise et j'ai donc entamé les recherches pour quitter ma boîte ». L'un finalement a donné à son travail le sens positif de subvenir à ses besoins, alors que l'autre, dans une situation assez similaire, traversait une perte de sens au travail qu'il n'a jamais rencontrée en 9 ans de carrière. Si la plupart d'entre nous avons déjà été confrontés personnellement à cette question du sens, comment celui-ci peut-il se définir professionnellement ? Et plus simplement, comment compenser une perte de sens et retrouver une certaine utilité au travail ? Il est venu le temps de te présenter les 10 conseils pour redonner du sens à ton travail. C'est parti. 3, 2, 1. Mon premier conseil, c'est celui de suivre des formations. S'inscrire à des formations professionnelles ou à des MOOC liés à ton métier te permettra d'explorer de nouvelles facettes et d'aborder ton job différemment. Tu gagneras ainsi en expertise et en confiance en toi, ce qui aura pour bénéfice de t'apporter plus de satisfaction et donc de sens au quotidien. Mon deuxième conseil, c'est celui de t'informer sur les actualités de ton entreprise. Suivre les dernières actualités de ton entreprise est un très bon moyen de redonner du sens à tes missions, et ce, quel que soit ton métier. Considère-toi comme le maillon d'une chaîne permettant à ton organisation de mettre en place ses projets, de croître et donc d'embaucher de nouvelles personnes, et de faire vivre ainsi de potentiels fournisseurs. Crée aussi une alerte Google sur le nom de ton entreprise ou consulte tout simplement ces dernières actualités sur tes réseaux sociaux favoris. Mon troisième conseil, c'est celui de demander à tes collègues ce qui fait sens chez eux. Si tu es confronté à une perte de sens au travail, il est une question toute trouvée à poser à tes collègues. Qu'est-ce qui fait sens dans tes missions ? Demande-leur de te livrer leurs sentiments sur l'utilité qu'ils trouvent à travailler dans la même entreprise que toi. Cela te permettra certainement de reconsidérer ton rôle au sein de l'organisation avec un effet bénéfique sur ton moral. Le quatrième conseil, c'est celui de développer ton personal branding. Considère que toutes tes expériences professionnelles, y compris celles que tu vis actuellement, ont de la valeur. Mets donc en avant tes apprentissages sur les médias sociaux, crée des relations sur ces mêmes médias sociaux, commente les actualités en rapport avec ton job. Et si tu doutais encore du sens à donner à ton travail, ton personal branding et l'intérêt que d'autres professionnels porteront à ton profil révéleront certainement le contraire. Le cinquième conseil, c'est celui de t'investir dans des projets solidaires. De nombreuses entreprises développent aujourd'hui des projets solidaires, éco-responsables ou particulièrement utiles à la société. Renseigne-toi sur les actions mises en place par ton organisation et investis-toi sur les sujets qui t'intéressent et font sens pour toi. Le mécénat de compétences est une de ces pratiques de plus en plus courantes. Si ton entreprise ne propose pas ce type de dispositif, sens-toi tout simplement libre d'en proposer la mise en œuvre à ton patron. Ta prise d'initiative permettra peut-être aussi de répondre à la quête de sens de tes collègues. Le sixième conseil, c'est d'évaluer ton entreprise sur Glassdoor. Je parle beaucoup de cette plateforme et clairement de nombreux candidats qui sont à la recherche d'informations sur les entreprises avant d'y postuler la consultent. Qu'il s'agisse d'ambiance de travail, de politique de rémunération ou d'opportunités d'évolution,
Toutes les informations sont bonnes à prendre pour une personne en recherche d'emploi consciencieuse. Livrer ton ressenti sur la page Glassdoor de ton entreprise permettra à ces mêmes candidats de découvrir ta société de l'intérieur et leur sera d'une utilité certaine. Le 7e conseil, le voici, le voilà, c'est celui d'appliquer ce qu'on appelle le slow working. Présenté dans le tout dernier ouvrage de Diane Ballona-Roland, le slow working tente à s'imposer comme une réelle tendance en réponse à la perte de sens au travail. La promesse que fait l'auteur, c'est de changer prioritairement son rapport au temps et favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Il n'est plus question ici de s'adapter aux contraintes imposées par le travail, mais de modifier en profondeur son rapport à celui-ci. Le meilleur moyen de garder son plaisir intact, d'être chaque jour dans le respect de ses valeurs, de tenir le rythme dans la durée et de ne pas s'épuiser à la tâche, tout simplement. Le 8e conseil, c'est celui de découvrir le métier de tes collègues. Tes collègues sont peut-être pour certains dans la même situation que toi. Aussi, il est de bon ton de renouer le contact avec eux en leur proposant d'échanger autour de vos métiers respectifs. L'occasion de découvrir en quoi vos jobs sont complémentaires, mais aussi de créer de nouvelles affinités et d'explorer d'autres facettes insoupçonnées de ton entreprise. Si ton organisation propose ce genre de vie ma vie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Le 9e conseil, et donc l'avant-dernier conseil, c'est celui de rencontrer tes homologues. À moins que tu n'exerces un métier vraiment particulier, il y a fort à parier que ta fonction soit similaire à celle exercée dans d'autres entreprises. Sur LinkedIn ou ailleurs, il est désormais extrêmement simple d'entrer en relation avec des professionnels animés par les mêmes responsabilités que les tiennes. Ose prendre contact avec ces nouveaux interlocuteurs pour partager autour de vos bonnes pratiques. Qui sait, peut-être que leur manière d'exercer ton métier t'ouvrira à de nouvelles sources d'inspiration. Alors, clairement, le 10e conseil, c'est plus une dernière alternative ou un dernier recours qu'un conseil, c'est celui de te reconvertir. Si finalement tous les conseils que j'ai pu t'adresser jusqu'à présent ne fonctionnent pas dans ta situation, écoute, il est encore possible de changer de voie et donc n'hésite pas à te renseigner sur d'autres entreprises, sur d'autres métiers et à postuler ailleurs, voilà, tout simplement. Alors en résumé, on n'est clairement pas tous égaux face au sens donné à notre travail. Si ta vie professionnelle te semble terne et sans saveur, il existe encore un espoir. Développer tes compétences, créer du lien avec d'autres professionnels et se recentrer sur tes attentes profondes constitue clairement la meilleure recette. Sinon, comme je le disais, la meilleure solution, c'est encore de te reconvertir professionnellement. Il ne me reste qu'à te souhaiter bon courage. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!